Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette magnifique veste pour enfants. C'est une veste qui peut aller de 2 à 3, voire même 4 ans si vous rallongez légèrement les manches. Dans la vidéo, je vous explique comment le faire plus petit ou plus grand. Vraiment, la veste est sublime, donc vous pouvez aussi bien tricoter pour un petit garçon qu'une petite fille. C'est un top down, on commence par le haut, on termine par le bas. Nous avons donc, comme vous voyez, le point mousse, des torsades, et ensuite nous allons relever des mailles, tout le contour de notre veste pour faire l'effet cordon, l'effet, enfin finition saucisse, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une petite bordure qui roulotte, voilà, c'est tout simple. Donc j'ai utilisé 3 couleurs. Vous pouvez le faire en couleur unie, vous pouvez choisir autant de couleurs que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi bien le réaliser pour une petite fille qu'un petit garçon sans aucun problème. Donc voilà les tricopines, dans la vidéo je vous donne les dimensions, je vous donne tout. Alors pour la couleur principale, il vous faut 2 pelotes pour la couleur beige et les autres, une pelote vous suffiront largement, voire même avec 3 pelotes de la couleur principale, je dis bien pour cette taille, et une pelote pour les autres couleurs, vous pouvez réaliser 2 vestes. Je m'approche un petit peu, donc vous voyez le point mousse. Nous avons des boutonnières super originales que vous pouvez adapter pour tous vos projets. Donc, voilà le contour. Moi j'ai adoré le résultat, le rendu est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment un top down classique, vous allez voir, avec des torsades. Je vais vous montrer le dos. Donc voici le dos, vous voyez c'est exactement la même chose. Nous avons toujours nos torsades pour les empiècements. Nous avons donc voilà le top down classique comme je vous dis. Alors si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette jolie veste, j'utilise 3 fils. Donc le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc la couleur de base, ça va être ma couleur crème. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes les tricopines qui font regarder plus ou moins 250 mètres. C'est 100% premium acrylique anti-peeling. Anti-peeling veut dire que la laine ne bouloche pas. Donc c'est un très très joli fil, vous le savez, si vous me suivez, vous savez que je l'utilise très souvent pour les enfants. Donc la couleur principale c'est la couleur crème et c'est la couleur numéro 2. Le bleu, qui est vraiment un joli bleu, c'est la couleur numéro 16 et nous avons le vert émeraude ou le bleu comme vous voulez, numéro 15. Ça fait vraiment partie de mes couleurs préférées. Donc je vais utiliser ces 3 couleurs pour réaliser cette veste. Vous pouvez très bien utiliser seulement 2 couleurs. Vous pouvez utiliser des couleurs du rose pour les filles, même du bleu, hein. C'est très très joli. Regardez l'association de ces 2 couleurs, c'est juste magnifique. Donc j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites pour réaliser cette veste. Donc je vais commencer avec 78 mailles, les tricopines, 78 mailles, sachant que vous voyez, nous n'allons pas faire de point élastique pour le col. Donc là pour l'instant la veste n'est pas réalisée, mais vous voyez dans la partie présentation la veste terminée. Donc vous verrez bien qu'il n'y a pas de col. Ça va être un petit col qui va rouler. Alors 78 mailles, je le fais pour un enfant de 2 à 3 ans, donc peut-être même 4 ans en fonction des augmentations que nous ferons. Si vous voulez le réaliser en plus petit, je vous conseille d'enlever 10 mailles, c'est-à-dire vous partez sur 68 mailles. Si vous désirez le faire plus grand, à ce moment-là vous rajoutez 10 mailles, donc 88 mailles. Et 88 mailles, vous avez presque, ça peut aller de
de 5 voire jusqu'à 10 ans. Après, ça sera juste les augmentations qui vont faire qui vont adapter la veste à l'enfant. Donc, et comment répartir ces 10 mailles en plus ou en moins? Vous rajoutez 2 mailles pour chaque demi-devant. 2 mailles, 2 mailles. Une maille pour chaque manche, 4 mailles pour le dos où vous les enlevez. Alors, nous allons commencer. J'ai monté 78 mailles et j'ai tricoté un rang, toutes mes mailles à l'envers. Maintenant, nous sommes sur l'endroit du travail. Nous allons tricoter 10 mailles. Alors, c'est un pull, vous allez voir, enfin une veste avec les raglans, mais nous avons des mailles à l'envers, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de placer des anneaux marqueurs. Les mailles à l'envers de chaque côté de la torsade, ça va être un repère pour nous dire que avant et après les mailles à l'envers, nous allons faire des augmentations. 1, 2, 3, 4. Donc dans un premier temps, je ne fais pas d'augmentation. Je prépare mes raglans, donc une maille à l'envers, 10 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles pour la manche, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Ça va être la partie où nous allons faire nos torsades. Pour marquer le raglan, ça apporte un peu, voilà. C'est une petite touche qui fait joli. Et maintenant, pour le dos, nous avons 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 pour le dos. Une maille à l'envers, ça c'est le raglan entre le dos et la deuxième manche, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et nous avons 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles pour la deuxième manche, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je tricote mes 10 mailles. Mes 10 mailles et la dernière maille, je la tricote comme ceci à l'envers parce que nous allons relever des mailles pour faire le contour, pour faire la partie bordure. Donc, sur l'envers, les tricopines, nous allons tricoter nos mailles. Regardez, les 10 premières mailles, nous allons les tricoter à l'endroit. La maille que nous avions tricotée à l'envers, sur l'endroit, vous voyez, elle se présente à l'endroit. Nous allons la tricoter à l'endroit. Après cette maille, nous allons tricoter 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'envers, une maille, regardez, à l'endroit. Donc, je continue de tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à... Donc ça, c'est les mailles de notre manche. Donc je tricote une maille, plus mes 6 mailles, plus la maille qui est à l'endroit ici. Donc j'ai tricoté 8 mailles à l'endroit. Ensuite, je vais tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Ça, c'est pour la torsade. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter 24 mailles
à l'endroit, soit jusqu'à ma maille repère qui est, vous voyez, qui se présente à l'endroit ici parce que nous l'avions tricoté à l'envers sur l'endroit. On continue. Une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons commencer nos augmentations. Donc vous voyez, mon repère, c'est cette maille à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Après cette maille, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Ma maille à l'endroit. Les 6 mailles qui suivent à l'endroit. La maille, regardez, elle est à l'endroit. Je la tricote à l'endroit et après 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et je termine en tricotant toutes mes mailles à l'endroit. Sauf ma dernière maille, je fais attention, je la tricote à l'envers. Et voilà. Maintenant, nous allons commencer à faire nos augmentations. On tricote nos mailles jusqu'à notre maille qui est, vous voyez, nous avons 4 mailles à l'endroit et juste après nous avons une maille à l'envers. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement placer des anneaux marqueurs si vous trouvez que c'est plus simple pour vous. Donc moi je m'arrête. Je pensais que ça serait plus simple sans anneaux marqueurs parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Donc vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste une maille à l'envers. Vous voyez ici. Et juste avant cette maille à l'envers, juste avant, nous allons faire une augmentation. J'entoure comme ceci autour de mon doigt et je passe. Ensuite, je passe mon fil face à moi. Cette maille, je la tricote à l'envers. Je tricote 4 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière et je fais une augmentation tout simplement en entourant autour de mon doigt et je passe. Et je tricote jusqu'à ma prochaine maille ici, regardez, qui se présente à l'endroit. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste une maille à l'envers avant mes 4 mailles à l'endroit. Vous voyez, il me reste une maille à l'envers. Celle-ci, normalement, regardez, nous la tricotons à l'envers. Je passe mon fil. Avant de tricoter celle-là, pardon, une augmentation. Ensuite, une maille à l'envers, mes 4 mailles à l'endroit. Quatre mailles à l'endroit, une maille à l'envers et juste après une augmentation. Je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste une maille à l'envers avant mes 4 mailles à l'endroit. Donc comme ça, j'ai pas mis d'anneau marqueur. Je sais que quand il me reste une maille à l'envers, avant mes mailles à l'endroit, ici, de toute façon, celle-ci, regardez, vous allez voir tout à l'heure, ça, ce sont des points mousse et ça, ce sont des mailles à l'envers. Elles sont plus rapprochées. Donc, avant de faire
ma maille à l'envers, je fais une augmentation. Je passe mon fil face à moi, je tricote ma maille à l'envers et ensuite je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, je passe mon fil derrière et je fais une augmentation. Et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille à l'envers avant mes 4 mailles à l'endroit. Une augmentation, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une augmentation et je termine de tricoter mes mailles à l'endroit sauf la dernière que je tricote à l'envers. Voilà, et je tourne. Sur l'envers, nous tricotons nos mailles comme elles se présentent. Je vais vous montrer une fois. Donc, on tricote. Donc, vous voyez ici, cette fois-ci, nous avons une maille à l'endroit. Nous la tricotons à l'endroit. Les 4 mailles qui suivent, nous allons les tricoter à l'envers, de façon à ce qu'elles soient en jersey endroit sur l'endroit. Une fois que j'ai tricoté mes 4 mailles, je tricote toutes mes mailles qui suivent à l'endroit. Donc, normalement, vous ne pouvez pas, vos augmentations, vous tricotez normalement aussi. Regardez, dès que vous êtes, vous voyez, vous avez vos mailles ici, à l'envers, et vous avez une maille à l'endroit de chaque côté de ces 4 mailles. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous savez que ces 4 mailles, vous allez les tricoter à l'envers. Ensuite, je tricote de nouveau mes mailles. Alors, il faut savoir que nous avons fait des augmentations, donc du coup, nous avons 8 mailles supplémentaires. Donc, je continue jusqu'à ce que je vois ma maille à l'endroit. Je les tricote à l'endroit, mes mailles. Mon augmentation. Donc ma maille à l'endroit et après cette maille, 4 mailles à l'envers. Et ensuite, après avoir tricoté mes 4 mailles à l'envers, une maille que vous voyez ici à l'endroit, donc je continue de tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille qui se présente à moi à l'endroit. Donc vous voyez celle-ci, je la tricote à l'endroit. Et tout de suite après cette maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Et je termine en tricotant toutes mes mailles à l'endroit, sauf bien sûr la dernière. Voilà. Je vais vous montrer
le rendu. Voilà. Nous avons 4 ici, regardez, 4 groupes de 4 mailles qui vont marquer le raglan comme ceci quand nous allons plier notre tricot. Et ensuite, nous avons nos autres mailles au point mousse, c'est le corps de notre gilet, de notre veste. Vous pouvez le faire aux manches courtes aussi si vous le souhaitez. Donc maintenant, nous avons tricoté, regardez, au total nous avons 1, 2, 3, 4 barres, 4 rangs, pardon, 1, 2, 3, 4 rangs en jersey endroit. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons peut-être commencer à faire une torsade, ou alors nous allons faire aux 6 rangs, c'est-à-dire que nous allons tricoter un rang aller-retour et nous allons faire notre première torsade ensemble. Donc on commence en tricotant nos mailles normalement jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant nos mailles à l'endroit. Comme nous sommes sur l'endroit, nous allons continuer de faire nos augmentations. Nous avons une maille à l'envers et juste avant cette maille à l'envers, une augmentation. J'entoure comme ceci. Vous faites l'augmentation de votre choix. Ensuite, je tricote une maille à l'envers. Je vais tricoter 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Tout de suite après, une augmentation et je vais continuer de tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant ma maille qui est à l'endroit ici. J'espère que c'est assez clair, j'ai pas mis d'anneau. Donc nous avons 8, 9. Nous avions 6 mailles, 6, 7, 8, 9. Nous allons en avoir 10 à ce rang avec nos augmentations pour la manche. Ensuite, une maille à l'envers, nos 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, tout de suite après, une augmentation. Je continue de tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à mon repère. Donc, j'arrive une maille à l'envers avant ma maille à l'endroit. Donc, je fais une augmentation, une maille à l'envers, 4 mailles, à l'endroit, une maille à l'envers et tout de suite après une augmentation. Je tricote, j'ai tricoté 8 mailles sans compter bien sûr l'augmentation, une augmentation, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, pardon, d'abord une maille à l'envers et ensuite une augmentation. Et je termine mes mailles et j'oublie pas de tricoter ma dernière maille. Et la 10e, je la tricote à l'envers. Sur l'envers, regardez maintenant, c'est assez simple, assez clair. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc, vous voyez ces mailles, on les voit très très bien qu'il faut les tricoter à l'envers. Maintenant, ça c'est le point mousse. Donc, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent.
vos mailles de bordure. Nous en avions 10, maintenant nous en avons bien sûr. Nous avons fait 2 augmentations, nous en avons 12. Donc ensuite, la maille qui est à l'endroit ici, vous la tricotez à l'endroit. Les 4 mailles qui sont entre ces mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Voilà, vous tricotez votre rang ainsi et on se retrouve sur le rang endroit pour faire notre première torsade. Nous allons continuer à faire nos augmentations et former notre première torsade. Regardez, quand vous regardez vos barres de point mousse, vous voyez, nous en avons 6, nous avons tricoté 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons tricoter jusqu'à notre maille repère, qui est notre maille à l'envers. Donc à chaque fois, nous avons une maille supplémentaire en fonction des augmentations que nous avons faites. Nous avions 10 mailles de bordure, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, nous en avons 12. Nous allons faire notre troisième augmentation. La maille à l'envers et nous allons faire notre torsade. Donc moi je prends toujours une aiguille double pointe, j'aime bien, mais vous avez, vous savez, les, comment on appelle ça, les aiguilles à torsade, excusez-moi. Donc vous placez devant ou derrière, ça n'a aucune importance. Par contre, il faudra toujours faire de la même façon. Si vous placez devant, donc vous placez sur votre aiguille à torsade 2 mailles que vous mettez devant, vous tricotez les 2 mailles qui suivent et ensuite vous tricotez les 2 mailles placées devant. Donc moi, mes torsades s'orientent vers la gauche. Une maille à l'envers et je fais une augmentation. Je tricote jusqu'à ma maille repère. Donc ici une maille je m'arrête à une maille à l'envers avant mes 4 mailles de bord pour la torsade à l'endroit, une augmentation, une maille à l'envers, 2 mailles que je place devant et je tricote les 2 mailles qui suivent. Ensuite, les 2 mailles placées devant, une maille à l'envers et tout de suite après une augmentation. Je tricote les mailles du dos, 1, 2, 3, 4. Donc là nous avions 22 mailles, maintenant nous avons 26 mailles. Sans compter les augmentations que nous sommes en train de faire. Donc j'arrive à une maille, regardez, à l'envers, il me reste une maille à l'envers, je fais une augmentation, je tricote ma maille à l'envers et je viens faire une torsade. Donc je place 2 mailles sur mon aiguille à torsade devant, je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles que j'ai placées comme ceci devant, une maille à l'envers, tout de suite après une augmentation et je tricote les mailles de la deuxième manche. Il me reste une maille à l'envers, une augmentation,
la maille à l'envers et notre dernière torsade. 2 mailles sur mon aiguille à torsade que je place devant, je tricote les 2 mailles qui suivent. Si vous voulez placer votre aiguille derrière, vous pouvez sans aucun problème. Et ensuite, les 2 mailles que j'ai placées devant, je les tricote, une maille à l'envers, une augmentation, et je tricote mes mailles à l'endroit, sauf la dernière que je tricote à l'envers. Vous allez continuer ainsi les tricotines. Tous les 6 rangs, vous allez faire une augmentation. Tous les 6 rangs, vous allez faire une augmentation, vous allez faire une torsade. Donc, à chaque fois que vous êtes sur l'endroit du travail, vous faites vos augmentations avant et après ces mailles à l'envers, excusez-moi. Ensuite, tous les 6 rangs, vous faites vos torsades et je vais vous dire au total combien de rangs je tricote avant de passer à la séparation des différentes parties. Donc, si vous voulez vous repérer les tricotines, les 6 rangs, c'est simple. Nous avions 3 barres de point mousse. D'accord? 3 barres de point mousse, c'est égal à 6 rangs. Donc, quand vous allez avoir, par exemple, si vous repartez d'ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse, vous faites vos torsades. 9 barres de point mousse, vous faites vos torsades. 12 barres de point mousse, en partant d'ici, vous faites vos torsades. Ça peut être un repère. Et n'oubliez pas vos augmentations sur l'endroit de votre travail et l'envers est comme ceci. Donc, on se retrouve à la fin de ces rangs et je vous dirai combien d'augmentations j'ai fait. J'ai continué de faire mes augmentations jusqu'à ce que je fasse 20 augmentations, c'est-à-dire nous avions 10 mailles pour le demi-devant, nous en avons 30. Une fois que vous avez vos 30 mailles, je vais tricoter les mailles du devant. Donc nous allons tricoter nos 30 mailles. Alors ça c'est pour la taille. Si vous faites comme moi, hein, c'est pour cette taille là. Si vous faites pour un enfant plus petit, vous allez faire 15 à 16 augmentations. Donc vous allez avoir un nombre moins forcément. Alors, les 6 mailles de la torsade, nous avions 4 mailles pour la torsade, une maille à l'envers de chaque côté. Nous allons rajouter 3 mailles pour le demi-devant. Nous ne faisons plus nos augmentations. Donc, maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je prends, regardez, donc ma maille ici, les 3 mailles, 1, 2, 3. Ces 3 mailles sont pour le devant que je vais laisser en attente. J'ai 33 mailles pour ma part. Ensuite, je vais prendre mes petits bouts. Voilà, je viens. Ici, je laisse en attente. Je prends une autre paire d'aiguilles. Vous pouvez tricoter avec, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à tricoter avec les mêmes aiguilles, mais c'est beaucoup plus pratique ainsi. Et ici, regardez, nous allons tricoter. Donc, nous avions 6 mailles pour la manche au départ. Nous avons fait 20 augmentations de chaque côté. Nous sommes normalement à 46. 46 auxquels nous rajoutons 3 mailles. 46, 49, plus 3 mailles, 52. Nous allons avoir 52 mailles si nous ne sommes pas trompés. Si vous en avez 51, ça n'a aucune importance. Si vous faites la même taille que moi, il se peut que vous avez oublié de faire des augmentations. Donc, maintenant, nous allons tricoter seulement notre manche.
Alors, voilà notre torsade. Donc, je rajoute 3 mailles. Une maille à l'envers et les 2 mailles de la torsade pour notre manche et je tourne. Les mailles de ce côté-ci, je laisse en attente et je tricote. Donc, nous tricotons nos mailles toujours à l'endroit. Donc, je vais tricoter un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, pardon. Et une fois que je serai sur l'endroit, nous allons faire les changements de couleur. Je fais pas de coupure ici, les tricopines. Je suis désolée, j'ai des problèmes avec mon vidéo montage en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. J'ai beau envoyer des messages à la compagnie, j'ai pas de retour. C'est un logiciel de montage que j'utilisais régulièrement. Ensuite, mon ordinateur est tombé en panne, il était tellement vieux. Donc, j'en ai racheté un autre pour télécharger sur le nouvel ordinateur. Et du coup, celui-ci fonctionne moins bien. Et voilà, j'ai pas de retour de la compagnie. Pourtant, ils sont très... Ils étaient sérieux, du moins. Donc là, j'ai pas de retour. J'ai beau les relancer. Donc voilà, à chaque fois, quand je fais une vidéo, je mets au moins 3-4 jours pour faire le montage. C'est très compliqué. Mais bon, on y arrive quand même. C'est pour ça que j'essaie de faire le moins de coupures possible. Donc, je vous demande de m'excuser. La maille ici, elle s'est légèrement dédoublée. Donc, une fois que j'ai tricoté mes mailles sur l'envers à l'endroit, comme on tricote toujours au point mousse, je prends un des bleus. Bah, où est-ce qu'il est? Il est bloqué quelque part par là. Voilà. J'ai sorti la moitié de la pelote. Voilà. Donc, je vais tricoter 2 rangs avec celui-ci. Je vais alterner, donc 2 rangs avec ce bleu, 2 rangs avec ma couleur écrue, 2 rangs avec celui-ci, et ainsi de suite. Je vais attacher ici le petit bout avec la couleur écrue. Je vais mettre mon aiguille derrière pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. À l'endroit, une fois que je suis sur l'envers, je vais les tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous pouvez ou pas faire des diminutions. Moi, je ne compte pas faire des diminutions. Je vais voir la largeur, comme ça va être une petite veste. Oh, je vais voir, je vous dirai de toute façon. Si je fais des diminutions, je reprends et je vous montre comment je fais. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes mailles en deux et je vais voir la largeur. Sur l'envers, vous faites exactement la même chose, vous tricotez vos mailles à l'endroit.
Vous voyez, je plie comme ceci et je regarde la largeur de ma manche. Donc je vais tricoter quelques rangs et je verrai si je fais ou pas des diminutions. Donc on tricote 2 rangs avec vous choisissez les couleurs de votre choix. Vous pouvez même rester sur la même couleur et faire seulement le contour avec une autre couleur, ça sera très joli aussi. Donc une fois que nous sommes sur l'endroit, on prend notre couleur écrue et je vais tricoter un aller-retour avec. Vous allez continuer ainsi, donc jusqu'à la longueur que nous souhaitons. Je vais vous dire donner en centimètres et je vais vous dire surtout si je fais des diminutions ou pas. Donc vous allez alterner. Une fois que je vais terminer de tricoter mes 2 rangs avec la couleur écrue, je vais passer à cette couleur. Pareil, je vais faire 2 rangs. Vous pouvez couper vos fils si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez conduire vos fils, c'est-à-dire les remonter à chaque fois en les, regardez, supposons, en les croisant comme ceci. Ainsi, vous allez avoir votre fil qui va suivre. Voilà, donc on tricote, je vous dis, pour les diminutions et la longueur. Alors, tout compte fait, je vais faire des diminutions. Je vais faire 3 diminutions de chaque côté, donc au total 6 diminutions. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayures. Si vous n'avez pas fait de rayures, ça va vous faire 7 rangs comme ça de point mousse. Donc moi, à chaque fois, j'ai coupé mes fils, les tricopines, parce que ça m'embêtait de les avoir. Donc, ça m'embêtait de les avoir à chaque fois à remonter. Donc, j'ai coupé mes fils. Alors, avec la couleur écrue, je vais tricoter ma première maille. Les 2 suivantes, je vais les tricoter ensemble. Ensuite, je vais tricoter mes mailles normalement jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, tous les 7 rangs, à peu près 8 rangs, vous pouvez faire une diminution de chaque côté. Au total, nous allons avoir 10 rangs, je vais vous montrer 10 lignes de chaque couleur à peu près. Dès qu'il me reste 3 mailles, je vais tricoter 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Donc vous tricotez à peu près 7 rangs, vous faites encore une diminution et encore 7 rangs, vous faites une diminution. 7 rangs est égal à 14 rangs, plutôt 7 barres de point mousse. Donc je parle de barres de point mousse. Donc une fois que nous allons avoir, pour ma part, la couleur qui est foncée ici, le bleu. Une fois que j'en aurai 10 et que pour le bleu turquoise ici, enfin vert, c'est magnifique couleur, bon on va dire le bleu, mais c'est pas un bleu turquoise, c'est peut-être un bleu émeraude. Donc nous allons en avoir 9. 1, 2,
nous en avons 2, et une fois que nous aurons terminé 9, au dixième, nous allons faire la bordure de notre manche avec cette couleur. Donc nous allons continuer jusqu'à ce que nous en ayons 10 avec le bleu foncé et 9 avec la couleur vert émeraude. Et ensuite je reprends la vidéo et je vous montre. N'oubliez pas de faire de vos diminutions et on se retrouve pour terminer notre manche ensemble. J'ai terminé la manche, donc comme je vous avais dit, j'ai fait 1, 2, 3, 4, alors au total, hein, le nombre de rayures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 rayures. 38 rayures est égal à 76 rangs. Donc comme je vous avais dit, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rayures du bleu foncé. Et alors cette couleur, ça s'appelle, j'ai été voir sur le site de Lydia Crochet Tricot, c'est bleu canard clair, je crois, bleu canard. Donc, et ensuite j'ai, une fois que j'ai fait mes 10 rangs avec cette couleur, le bleu foncé, on va dire, ensuite regardez, quand je suis passée à ce bleu canard, j'ai tricoté pendant 8 rangs en jersey endroit, à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'envers, et ça me fait une petite, regardez, comme une petite saucisse ici. Donc si vous voulez que ça soit, moins comment dire, moins gros, on va dire, vous pouvez faire 6 rangs si vous le souhaitez, ça vous fera quelque chose un peu plus petit comme ceci. Mais là je trouve que c'est nickel. Et plier, vous voyez, nous avons ce rendu. Vraiment le mariage des couleurs sublime. Je vais vous donner à partir de l'épaule, la partie où nous avons séparé notre manche. Au total, j'ai 23 cm avec la bordure en jersey endroit. Sinon, c'est 20 cm pour la partie rayure. Et si vous voulez la largeur, je vous la donne, ça me fait 22 cm aussi, et ensuite avec les diminutions, donc vous pouvez arriver à, nous avions 53 mailles il me semble, on arrive à peu près à 47 mailles, quelque chose comme ceci, peu importe si vous en avez 46. Une fois que vous avez terminé, vous avez rabattu vos mailles. Vous prenez votre couleur de base, la couleur écrue, et nous allons venir tricoter les mailles du dos. Moi, avec mon fil des tricopines, je fais la méthode du jersey. Comment on appelle ça? Vous savez, le jersey, le passage de jersey coloré. Quand on a plusieurs passages de couleurs. Donc, je vais tricoter jusqu'à les mailles du dos plus les mailles de la manche. Je vais tricoter mes mailles, les mailles de la manche, plus 3 mailles de notre torsade ici. Donc je tricote les mailles sur l'endroit de la manche, la deuxième manche que nous allons tricoter maintenant, à l'identique à la première. Donc, la maille qui est à l'envers, regardez, nous la tricotons à l'endroit. Ici aussi, hein, c'est exactement la même chose. Ensuite, 1, 2 mailles de ma torsade. Les 2 mailles à l'endroit et je tourne. Donc, je laisse ici
en attente, je vais prendre mes aiguilles. Alors mes aiguilles, j'ai pris un câble qui est trop long, mais c'est pas trop gênant. Et ici, je vais tricoter les mailles de ma manche jusqu'à ma torsade pour séparer. Donc on va le faire ensemble. Donc vous allez tricoter. Vous voyez ici, vous avez une maille à l'endroit, celle-là, plus les 2 mailles de la torsade que nous allons rajouter à notre manche, exactement comme pour la première manche. Alors, j'arrive ici et je rajoute 2 mailles de la torsade plus la maille à l'envers, donc 3 mailles exactement comme pour l'autre manche. Et maintenant vous allez faire exactement comme ici, vous faites vos passages de couleur. Nous avons séparé notre manche du corps de la veste, donc voilà, nous allons tricoter ces mailles exactement pareil que ce côté-ci, les mêmes couleurs, les mêmes diminutions. Et une fois que vous avez terminé, vous faites 8 rangs en jersey endroit et vous rabattez vos mailles. Et ensuite, on se retrouve pour assembler les demi-devants avec le dos et tricoter le reste de notre veste. Une fois vos 2 manches terminées, n'hésitez pas à couper votre fil un peu long de façon à ce que nous puissions faire nos coutures ensuite. Donc vous pouvez aussi bien laisser couper votre fil couleur écrue ou alors le bleu. Moi j'ai coupé le bleu un peu plus long de façon à faire ma couture tout à l'heure. Et maintenant nous allons tricoter le corps de notre veste. Nous étions donc comme ceci. Nous avions tricoté notre première manche sur l'endroit. Ensuite, nous avions tricoté les mailles du dos, deuxième manche. Et maintenant, je prends ici, j'enlève mon petit bout. Là aussi, je prends mon fil couleur écrue et je tricote les mailles. Moi, je fais la méthode du jersey, les tricopines, c'est-à-dire, regardez, je tricote une maille, je fais passer mon fil que je viens d'attacher, enfin que j'ai rajouté, et je tricote de cette façon-là. Un coup, je le fais passer par-dessus mon aiguille de droite, je fais passer par-dessus et je tricote ma maille et je fais passer par-dessus. Ensuite, j'aurai juste à venir couper ici mon fil, sans quoi vous pouvez le faire à l'aide, vous pouvez cacher votre fil à l'aide d'un crochet ou d'une aiguille à laine une fois que vous avez terminé votre travail. Donc, nous allons tricoter toutes nos mailles. Et je vais vous montrer comment on assemble, donc il n'y a rien de compliqué. On tricote nos mailles normalement. Donc vous avez remarqué, nous n'avons pas de boutonnière. Nous allons faire une boutonnière particulière
ce qui fait le charme de cette petite veste. Et nous allons, donc la dernière maille, je la tricote à l'endroit, à l'envers. Vous allez voir, tout à l'heure, ça va être beaucoup plus simple pour relever nos mailles. Ensuite, je tourne. Et maintenant, alors moi, je vais prendre mon autre aiguille, parce que le câble est beaucoup plus long. Ça va être plus simple. Et je tricote mes mailles à l'endroit. Donc d'abord le demi-devant. Ensuite, dès que j'ai terminé le demi-devant, ici vous voyez, tout de suite après, j'enchaîne avec les mailles du dos. Tout de suite après, je tire bien et voilà, et je continue. Donc vous allez continuer ainsi, vous allez faire la même chose pour assembler le dos avec le deuxième demi-devant. Ensuite, vous allez tricoter exactement comme nous avons tricoté nos manches. Donc vous allez faire vos rayures. Je vais vous dire combien de rangs au total moi je vais faire. Une fois que j'ai terminé les mailles du dos, je prends comme ceci. Vous avez remarqué, nous sommes sur l'envers. Et je tricote ma première maille du demi-devant, je tire bien et je tricote mes mailles qui suivent. Une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons passer à notre couleur bleue pour ma part. Donc je vais tricoter 2 rangs en bleu, 2 rangs écrus, 2 rangs avec le bleu canard, ça s'appelle comme ça. Et ensuite le bleu canard pâle, enfin je m'en souviens plus, mais c'est bleu canard. Et ensuite on alterne ainsi nos couleurs jusqu'à la longueur que nous souhaitons. Voilà, maintenant il ne restera plus qu'à tricoter en aller-retour nos mailles. Donc, comme mes manches, j'avais commencé avec le bleu foncé, donc ici je fais exactement la même chose. Et je tricote 2 rangs, donc un rang aller, un rang retour. Ensuite 2 rangs avec ma couleur de base écrue et ainsi de suite jusqu'à la longueur que nous souhaitons. Donc moi je vais tricoter et je vous dirai combien de rangs au total je vais tricoter. Je vais juste passer sous la manche pour vous montrer. Voilà, vous voyez, sous notre manche, on tricote normalement nos mailles. Et voilà, vous voyez, il ne restera plus qu'à assembler avec la couture tout à l'heure. Donc, vous continuez, je continue et on se retrouve donc pour la suite. Une fois que vous avez tricoté 24 cm en partant de la couleur bleue,
j'ai 12 rayures avec la couleur bleue et 11 avec la couleur bleu canard. Donc voilà la longueur. Donc en partant du bleu ici, j'ai 24 cm. Une fois que vous avez terminé, vous avez fait la hauteur que vous souhaitez. Tout dépend de l'âge pour lequel vous voulez réaliser cette veste. Ensuite, vous avez tricoté un rang avec la couleur avec laquelle nous allons faire notre contour comme nous avons fait pour la manche. Pour ma part, c'est la couleur bleu canard pâle. J'ai la couleur exacte. Nous allons relever des mailles, les tricopines. Les mailles, c'est devant. Notre col plus le deuxième demi devant et nous allons tricoter en rond. Donc, si vous ne voulez pas tricoter avec des aiguilles circulaires en rond, par exemple, on va relever des mailles ici, on va commencer, donc vous arrivez là, vous repartez en aller-retour et vous ferez une petite couture juste pour assembler les deux petits morceaux comme ici. Vous voyez, il vous restera plus qu'à faire une petite couture si vous ne voulez pas faire comme moi en aller-retour. Nous allons relever nos mailles comme ceci. Alors ici, regardez, j'ai le blanc. Moi je relève dans chaque couleur un blanc, un crème, pardon, la couleur crème. Mais ici, pour ne pas avoir de soucis, j'ai envie de faire, regardez, pour que ça tourne bien, que ça ne tourne pas dans les coins, parce que nous allons avoir des coins. Regardez la maille où nous avons notre dernière maille. Je reviens, regardez, à l'intérieur de cette maille et je relève. Je perds ma maille. Je viens ici au pied de ma maille et je relève une maille. Je ne veux pas que les contours tournent. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas le résultat que nous allons avoir. Nous sommes sur l'endroit du travail. Et ensuite, vous allez venir relever comme ceci vos mailles. Donc, si vous avez bien tricoté votre première maille, dernière maille à l'envers, normalement, c'est assez simple. Donc, juste, j'espère que ici, ça ne va pas trop tirer. Vous pouvez vous aider d'un crochet pour relever vos mailles. Vous voyez, vous rentrez comme ça dans chaque maille. Donc, je vais relever mes mailles, je vais voir si ça me plaît bien ou alors, si ça tire un petit peu, je vous dirai comment faire. Donc, je n'ai pas trop l'habitude. Donc, voilà. Non, c'est parfait. Vous voyez, ça ne tire pas. Alors, de temps en temps, moi, j'ai envie de rentrer ici. Vous voyez, dans ces petites mailles que nous avons ici. Nous avons ces petites et ces grandes mailles, ces petites et ces grandes mailles. Donc, j'ai envie de rentrer dans ces petites mailles, tous les 5 mailles à peu près, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui tire un peu au niveau du devant, parce que ça serait dommage de recommencer, parce qu'on a tellement de mailles sur notre aiguille, nous allons avoir pas mal de mailles. Je vous ai pas donné le nombre de mailles exact. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Sincèrement, comme c'est du point mousse, que vous ayez 2, 3 mailles de plus ou de moins que moi, ça ne changera rien au résultat. Il faut simplement que quand vous relevez vos mailles, vous les relevez de façon régulière. Donc, je vérifie. Là, j'ai fait une petite maille, 3, 4, 5, 1, toutes les 5 mailles à peu près. Normalement, c'est toutes les 3 mailles.
Mais là, j'ai l'impression que ça a l'air... Ça ne tire pas trop. Et comme nous allons tricoter en jersey, donc ça ne va pas resserrer. Deux, 3, 4, 5 mailles. Et je viens ici au milieu. Et ensuite, je continue. 1, 2. Alors, je vais vous dire combien de mailles j'ai relevé de ce côté-ci. Alors, forcément, vous, hein, si vous faites plus petit ou plus grand, vous aurez beaucoup plus ou beaucoup moins de mailles. Mais voilà. Normalement, vous comptez le nombre de barres de point mousse que vous avez, auquel vous rajoutez à toutes les 5 mailles une maille supplémentaire. Là, regardez, j'ai ma petite maille. 3, 4, 5, 5. Une, 2, 3, 4. Pour le col, c'est pas nécessaire. Le col, on va relever les mailles. Une, 2, regardez les tricopines. Vous voyez, vous avez ces grandes mailles qui sont comme ceci. Et ici, regardez, vous voyez, ici vous avez une petite maille. C'est ce que j'appelle les petites mailles. Et vous rentrez dedans. Alors, je mets sur mon aiguille et je trouve que c'est très très bien. Si vous ne faites pas les petites mailles, ça n'a pas d'importance, c'est pas nécessaire. Donc ici, vous voyez, je le fais plus. Le rendu est très 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 bien. C'est vrai que quand on tricote en côte 1-1 ou en côte 2-2, c'est important parce que ça a tendance à resserrer un peu. Alors, j'arrive, regardez, au sommet. Ici, là, j'ai une grosse maille. Donc, vous voyez, je suis rentrée dans la dernière. Et ici, au niveau du col, là, où nous avons commencé à monter nos mailles, j'ai une maille qui est un peu serrée. Donc, je vais rentrer dans cette maille une fois. Ensuite, la maille qui suit aussi, c'est pareil, hein, je ne veux pas que ça tire au niveau. Alors, nous avions 10 mailles ici. Nous allons en faire 11. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous rentrez dans vos mailles. 4, 5, comme ceci. 6, 9, 10, 11. Notre torsade fait 4 mailles, donc nous allons relever 4 mailles sur la torsade. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, nous allons relever les mailles de notre col, du dos, pardon. Alors ici, regardez, je rentre dans chaque maille. Alors ici, je vais resserrer un peu, c'est-à-dire que, par exemple, je vais rentrer dans 5 mailles, je vais sauter une maille et je vais aller dans la suivante. Pour resserrer légèrement le col, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, je suis dans cette maille, celle-ci je saute, je vais dans la suivante, 1, 2, 3, 4, 5, je passe
celle-ci. Donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Je voudrais juste resserrer un tout petit peu le col. 2, 3, 4, 5. Et je vais dans la suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Vous voyez, vous suivez comme ceci vos mailles. 3, 4, 5. Je vais passer une et je vais dans la suivante. 1, 2, 3, 4. Donc là, je rentre dans chaque maille que je vois. Ça, c'est l'encolure de devant. Vous rentrez dans chaque maille. Donc, on se retrouve avec pas mal de mailles sur notre aiguille. Et on va tricoter 8 rangs en jersey endroit. Donc, si vous tricotez en aller-retour, vous tricotez à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit. Ici, on avait dit 11. 1, 2, 3. Le petit col juste devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, on va essayer de rentrer 2 fois, donc dans la maille. Et tout de suite après, regardez, dans la dernière maille. Et ensuite, on continue. Ici, regardez. Donc, jusqu'à nos rayures. Vous vous souvenez, ici, nous n'avions pas fait de double maille. Enfin, nous n'étions pas rentrés dans nos petites mailles. Pour la partie, ici, je vais vous dire, nous l'avions fait une fois. Donc, nous allons le faire une fois ici aussi. Donc, vous voyez vos mailles comme ceci. Vous rentrez soit entre vos 2 barres de point mousse, vous rentrez comme ceci. Donc ici, je vais faire comme l'autre côté. Je vais rentrer dans la petite maille une fois. Et à partir de maintenant, 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici, j'avais pas fait attention avec les passages de couleurs. Hop, tout de suite après, dans la petite maille qui suit, j'ai oublié de tricoter mes mailles, vous voyez, à l'envers. La dernière maille de bordure. 4, 5. Ma petite maille ici. Une, 2, 3, 2, 3, 4, 5,
je rentre ici et ensuite je continue 1, 2, 3, 4, 5 et je fais une petite maille ici et ensuite j'arrête parce que vous vous souvenez, nous avions tricoté un petit peu quelques rangs avant de faire nos 5 mailles. Donc, si vous faites bien, entre les barres de point mousse, normalement, vous avez le même nombre de mailles de chaque côté. Après le bleu, regardez, après la couleur crème. Ici, j'ai vraiment oublié de faire mes dernières mailles, de les tricoter à l'envers, parce que comme je faisais les passages de couleurs, j'y ai pas réfléchi. Mais faites-le, c'est plus confortable, c'est plus facile. Et j'arrive à la fin. Donc vous, si vous souhaitez tricoter en aller-retour, c'est à ce niveau-là. Je vais finir de relever mes mailles. Et je vous avais dit, ici, la dernière, là, ici, au pied de cette maille, on relève une maille de façon à se faire que ça tourne bien, que ça ne tire pas. Alors, si vous voulez tricoter en aller-retour, vous allez tourner et vous allez tricoter en aller-retour. Si vous voulez faire comme moi, on arrive à ce niveau-là. Je vais prendre un nanomarqueur. Donc, je place un nanomarqueur, mon petit bijou, comme je les appelle, hein, ce sont mes bijoux, les nanomarqueurs de différentes tailles que vous trouvez dans la boutique de chez Lydia Crochet Tricot. Et maintenant, nous allons regarder, tricoter toutes nos mailles. Donc, à l'endroit, si vous faites comme moi, vous allez tricoter ainsi à peu près 8 rangs. Et une fois que nous avons terminé, nous allons rabattre nos mailles et on passe à l'étape suivante, donc l'étape des boutonnières. Donc j'espère que le rendu sera joli parce que je le fais vraiment en même temps que vous. Donc j'espère que ça ne tirera pas. Ça a l'air d'aller. C'est assez souple. Voilà, continuez de tricoter pendant à peu près 8 rangs en fonction de ce que vous souhaitez comme épaisseur ici. Vous voyez ? Bon, là, on a du travail, des tricopines. Là, on a pas mal de mailles. Je n'ose même pas les compter. Voilà, je termine et on passe à l'étape suivante. Voilà les tricopines, le contour, vous avez vu, c'est vraiment très très joli. Donc, je le dirai en début de vidéo, c'est peut-être pas nécessaire de relever, vous savez, dans les petites mailles. Mais regardez, dans l'ensemble, ça ne gondole pas, ça ne tire pas, même les bords, vous voyez, ça tourne super bien. Ça se retourne automatiquement comme ceci. Alors, si vous avez fait en aller-retour, ici, vous allez devoir coudre ici pour assembler votre... ça fait comme un petit cordon, vous voyez. Et si vous avez tricoté en aller-retour, donc ça, c'est ma dernière maille.
je fais passer mon fil à l'intérieur. Et ici, vous savez que quand on tricote en aller-retour, nous avons une petite ouverture. Donc, soit à l'aide d'un crochet, soit à l'aide d'une aiguille, vous passez votre fil dans l'aiguille et vous venez ici, regardez la première maille que vous avez rabattue, vous rentrez dedans, comme ceci, et vous venez faire une maille serrée. Donc ça, c'est si vous tricotez comme moi, avec si vous faites avec un crochet, vous voyez, et ensuite on tire et on vient cacher. Donc moi je fais une maille serrée pour bien, voilà, bien fixer, que ça ne se détricote pas, et je fais passer. Donc là c'est à l'intérieur parce que vous savez que ça roule. Comme ceci, et ensuite on vient couper cette partie. Donc pour l'instant voilà, je le cache pour vous montrer. Vraiment très satisfaite du rendu, les tricopines, c'est très joli, notre petite veste est vraiment magnifique. Maintenant pour ce qui est de la boutonnière, vous avez remarqué, nous n'avons pas fait de boutonnière, nous allons faire des petites bandes comme ceci, regardez. Alors en fonction que c'est une fille ou un garçon, vous allez coudre le bouton dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire vous mettez votre petite bandelette et nous allons coudre comme ceci avec un petit bouton, et nous allons coudre un bouton ici. Vous voyez, nous allons avoir ce rendu, et donc c'est très simple. Vous allez prendre votre aiguille. Donc moi j'ai pris des aiguilles double pointe parce que c'est plus pratique, c'est petit. Donc vous montez 7 mailles que vous tricotez pendant, je compte sur l'endroit du travail, comme ceci, et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ce qui me fait 26 rangs, 13 barres de point mousse. Je vais venir faire ma première, enfin une boutonnière, parce que nous n'avons qu'une boutonnière. Je tricote avec ma maille lisière, j'ai 3 mailles. Je fais un jeté et je tricote les 2 mailles qui suivent comme ceci ensemble, et ensuite je tricote 1, 2 mailles, je tourne et je tricote mes mailles à l'endroit. Donc vous décidez vous de la longueur de votre cordon, de votre attache plutôt. Pourquoi je dis cordon? Donc moi, après avoir fait la boutonnière, vous voyez, comme ici, donc nous avons fait notre boutonnière, nous avons tricoté un rang sur l'envers, et ensuite j'ai tricoté 4 rangs, et sur l'endroit j'ai rabattu mes mailles. Vous allez en faire 2, donc vous pouvez le faire plus long, et je vais venir les coudre comme ceci. Voilà le résultat final de notre petite veste, qui est vraiment réussie. Je suis très contente du résultat, il est vraiment magnifique. Moi je trouve qu'il est original, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le réaliser, les tricopines. Utilisez les couleurs de votre choix. Il faut savoir que dans la gamme bébé chez Lydia Crochet Tricot, vous avez énormément de choix de couleurs. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc je vais vous donner quand même les dimensions une fois terminé pour être sûr. Voilà, nous avons avec la partie qui roulotte, hein, ici je laisse comme ceci, hein, je ne tire pas dessus. Ça, nous avons 37 cm ici de longueur totale. Une fois que je ferme bien devant, j'ai 30 cm de largeur sous aisselle. Le raglan, si vous voulez, en partant, je ne prends pas la partie que j'ai relevée après, je pars que de la partie écrue. Ça me fait à peu près 14 cm ici. Ensuite, la largeur de la manche, si vous voulez, en partant de la partie la plus large, ce qui me fait 11 cm à peu près.
Sous manche, normalement je vous donne toutes les dimensions, 26 cm sous manche. Longueur totale des manches, en partant d'ici, j'ai 32 cm. Et je vous ai donné, est-ce que je vais donner sous aisselle, ça me fait à peu près, on va rouloter un petit peu cette partie, voilà. Ça nous fait 22 cm. Voilà les tricopines et les tricopains, vous avez toutes les dimensions. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc comme je dis toujours, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à partager, à réaliser surtout. Et aussi, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite pour un prochain projet.